et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jette ses yeux dans la louange, que chante l'église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, prions Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le, qui que vous soyez, petits et grands, on disait autrefois de 7 à 77 ans, mais il n'y a pas d'âge pour louer le Seigneur, des tout petits, mais aux plus anciens. Louez-le, qui que vous soyez, quelle que soit notre nationalité, et même quelle que soit notre foi, nous sommes tous invités à le louer. Et lorsque nous le louons avec notre bouche en ce dimanche et avec notre cœur, nous faisons participer aussi toute la création qui est mise à mal avec ce virus. Alors louons-le de tout notre cœur, avec toute notre voix. Faisons monter vers le Seigneur notre remerciement, mais aussi nos supplications, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant peut-être dans ce moment de silence, sous le regard de Dieu, ce regard de Dieu plein de miséricorde, tous nos manques de foi, tous nos manques d'espérance et de confiance, tous nos manques d'amour et de charité. Pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Glorifions, Gloria, Gloria, in
prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Glory, Gloria, in excelsis Deo. Glory, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Glory, Gloria, in excelsis Deo. Glory, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans la ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par le vrai soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit je veux
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous tes enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu, et il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous renaîtrez car je suis en mon Père et vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, vous le savez, il y a 3 grandes fêtes de Pâques dans ce temps pascal. La plus grande d'entre elles, bien évidemment, c'est Pâques elle-même, où nous avons vécu d'une manière différente cette année la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, bientôt, jeudi, donc, particulièrement en Principauté de Monaco et en France, nous allons célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et dans quelques jours après, nous allons célébrer la Pentecôte. 3 grandes fêtes que nous sommes invités à célébrer d'une manière toute particulièrement cette année. Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous devons en être les témoins. C'est ce que Jésus-Christ va dire entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte, particulièrement l'Ascension. Avant qu'il monte au ciel, il dira à ses apôtres, « Soyez mes témoins, et vous allez recevoir une force d'en haut. Soyez mes témoins. » Oui, les apôtres ont vu Jésus avec leurs yeux de chair. Ils ont entendu Jésus avec leurs oreilles de chair. Et ils ne sont pas les seuls. De nombreux disciples, hommes et femmes. Alors de quoi nous, chrétiens, chrétiennes, en 2020, pouvons-nous être témoins ? J'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas entendu Jésus avec mes oreilles. Non. Peut-être vous, allez voir l'évêque, le pape, pour lui dire. Ce sera très intéressant. Mais alors de quoi nous sommes témoins ? Nous sommes témoins parce que l'Esprit Saint habite en nous. C'est Jésus qui nous le dit dans cet évangile. Oui, vous ne me verrez plus, mais je vous enverrai un défenseur, un paraclet. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Et comment nous le recevons, cet Esprit de vérité, cet Esprit Saint, qui vient d'auprès du Père par Jésus-Christ ? Eh bien, nous le recevons d'abord au baptême, mais surtout et avant tout à la confirmation. C'est ce que nous révèle cette belle histoire relatée dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres. Philippe avait fait déjà son travail d'évangélisateur. Ils avaient reçu le baptême, mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Pierre et Jean, qui étaient des apôtres, leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Voilà comment on reçoit l'Esprit Saint. Mais il faut bien l'avouer, que cet Esprit Saint que nous accueillons, bon gré mal gré, à notre confirmation et déjà à notre baptême,
il n'est pas toujours le bienvenu. Non, ce n'est pas vrai. On l'aime bien, Dieu. Oui, on l'aime bien, Jésus. On aime bien l'Esprit Saint. Mais est-ce que nous lui laissons la première place dans nos vies et dans nos âmes? J'en suis moins sûr. Et c'est pour cela que nous sommes invités, justement, à l'approche de la fête de l'Ascension et à la fête de la Pentecôte, à renouveler non seulement notre foi en Jésus-Christ ressuscité, mais surtout en cet Esprit Saint qu'il nous donne, qu'il nous envoie. Pourquoi? Pour que nous soyons nous-mêmes, à notre tour, les témoins de Jésus ressuscité. Car si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, si nous n'entendons pas avec nos oreilles de chair, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous fait voir Jésus-Christ par la foi que nous donne l'Esprit Saint. Il nous fait entendre Jésus-Christ par sa parole. Faut-il être attentif à sa présence dans nos vies, dans nos cœurs, être attentif à sa voix, car il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu dans la Bible, il faut la lire comme parole de Dieu par Jésus-Christ dans l'Esprit. Et c'est ainsi que Saint Pierre, lui-même, le même Saint Pierre, qui a parlé le premier le jour de la Pentecôte, qui impose les mains pour donner l'Esprit Saint, ce même Saint Pierre nous a dit et nous dit encore: soyez prêts à tout moment à présenter une défense pour quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui habite en vous. Un chrétien qui se laisse entraîner par un certain pessimisme ambiant ne manque d'espérance. Et où puise-t-il l'espérance? Dans sa foi en Jésus-Christ. Et comment se manifeste cette espérance puisée dans la foi en Jésus-Christ? Par son amour de Dieu, vécu concrètement dans l'amour du prochain, dans l'écoute de l'autre, dans la main tendue, et surtout dans la patience les uns les autres, comme Jésus-Christ lui-même a manifesté son amour sur la croix, par sa passion, par sa patience, par sa compassion, en prenant non seulement patience, mais en portant non seulement nos épreuves, nos difficultés, nos soucis, mais aussi notre péché jusqu'à notre mort, pour la renouveler dans son esprit, pour la renouveler dans sa paix et dans sa joie. Voilà comment nous devons rendre compte de l'espérance qui habite en nous. Et s'il nous manque cette énergie, energeia, c'est-à-dire cet esprit qui nous anime, prions. Comme un portable, nous avons besoin toujours de le brancher sur le secteur. Si nous ne le branchons pas sur le secteur, il n'y a plus d'énergie. Et nous n'avons beau appuyer sur les boutons, ça ne marche pas. Alors notre âme est ainsi faite. Nous avons besoin de nous brancher sans cesse à la source de l'énergie, par la prière et particulièrement par la louange. Car nous dit la parole de Dieu aussi, Dieu aime qui donne avec joie. Dieu aime qui donne avec joie. Alors, avec toute la création qui renaît en ce printemps, même s'il pleut, même si nous ne pouvons pas sortir comme il faudrait, louons le Seigneur, comme nous l'avons fait dans ce psaume. Louons le Seigneur pour ses merveilles, car c'est par l'Esprit Saint qu'il a créé ce monde, par amour. Voilà pourquoi il est beau, il est bon. Même si les conséquences du péché originel, apportent son grain de sable dans la machine de la création, comme on le voit dans le virus, mais dans bien d'autres phénomènes. Alors, frères et sœurs, louons le Seigneur, remercions-le pour tout ce qu'il nous apporte, mais surtout, demandons à l'Esprit Saint qui habite nos âmes et nos cœurs de prendre toute la place, afin que déjà il nous donne à nous cette espérance, mais que nous puissions le témoigner. Non pas en faisant du prosélytisme, et c'est Saint Pierre qui nous le dit, pas de prosélytisme. Il nous dit,
mais faites-le avec douceur et respect. Cette douceur et respect qui est tout simplement la marque de fabrique de l'amour chrétien vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs en humanité. Demandons cet esprit de vérité, afin que notre foi ne repose pas simplement sur notre jugement et nos opinions, mais sur la vérité qui est Jésus-Christ et qui est Dieu, dans cette réalité de la vie et non pas simplement dans des idées abstraites et théoriques. Demandons cet esprit qui est amour, cet amour du Père et du Fils qui ne demande qu'une seule chose, c'est de contaminer tous les cœurs et toute l'humanité. Demandons cet esprit défenseur, le défenseur, qu'il nous défense contre tout adversaire, contre tout ennemi, contre tout mal, et particulièrement l'ennemi qui est la peur. Amen. Unis avec tous les chrétiens et les chrétiennes de notre diocèse de Monaco, mais aussi de toute l'Église universelle, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, frères et sœurs, chers enfants de Dieu, faisons monter vers le Père, par Jésus-Christ, dans le même esprit de vérité et d'amour, toutes nos prières. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Pour notre pape François, successeur de l'apôtre Saint-Pierre, pour notre archevêque, tous les évêques, pour tous les pasteurs, qu'il soit renouvelé par cet esprit de vérité et de charité pour cette nouvelle Pentecôte, cette nouvelle évangélisation. Ô Dieu, plein d'amour, nous te supplions. T'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Pour tous les chrétiens de par le monde, pour ceux qui se préparent au baptême, particulièrement pour les 5 adultes catéchumènes qui vont bientôt recevoir le baptême, et particulièrement pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés de par le monde, particulièrement les chrétiens du Proche et du Moyen-Orient. Esprit de vérité, donne-leur ta force et ta confiance. Père, nous te supplions. T'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière.
pour tous ceux et toutes celles qui ont autorité sur notre société, politique, civile, judiciaire, militaire, sanitaire, et particulièrement pour notre prince souverain et tous les chefs d'État. Toi, source de toute autorité, Père, nous te supplions. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Pour nous tous ici présents physiquement ou virtuellement, mais réellement quand même, pour tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, pour tous ceux qui se découragent ou qui se sentent un peu perdus, pour toutes nos familles, pour les enfants qui font le choix ou non d'aller à l'école, pour leurs parents, pour tous ceux qui ont peur de leur avenir, particulièrement dans le travail. Père, envoie, Seigneur, ton esprit de consolation dans tous les cœurs. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes maintenant et pour toujours. Merci pour l'esprit que tu nous veux nous donner. Renouvelle en nous la flamme de ton esprit pour que nous puissions rendre compte de l'espérance qui habite en nous dans ce monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur
guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom des seigneurs. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ta lumière auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu
pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis À toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
nous nous confions à la Vierge Marie, notre bonne maman du ciel, la mère de Jésus, celle qui était auprès des apôtres et des disciples lorsque Jésus est parti. Qu'elle nous console, elle, l'épouse de l'Esprit Saint, particulièrement ceux qui souffrent, les malades, les désespérés. Et nous pensons particulièrement ce dimanche à tous nos frères et sœurs chrétiens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont intimidés, persécutés, poursuivis, au nom de leur foi dans le Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et Jésus